l'humilité, c'est un grand secret si tu veux aller très loin. Et je n'ai jamais eu honte de le présenter comme tel. Si vous me voyez ce que je suis aujourd'hui, s'il y a quelqu'un dans le monde, s'il sait que j'ai été sorcier ou pas, lui, il le sait. Parce que dans notre église mère, on a d'abord le même père spirituel qu'avec lui. Dans notre église mère, quand je me suis converti, et il y a ce qu'on appelle le programme de l'effusion du Saint-Esprit. Après avoir suivi les affermissements, tout ça, le baptême, après il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. Il y avait un programme que nous suivions à l'église, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et dans ce programme-là, quand tu suis les enseignements sur la personne du Saint-Esprit, et après il y aura un encadré qui va t'encadrer. Et tu vas te confesser auprès de lui. C'est-à-dire que c'est lui que tu vas dévaler toute ta vie. Et dans mes conversions, c'est lui qui m'avait encadré. Je l'ai toujours présenté, et je le dis encore, son petit frère, c'est lui qui est mon ami. Aujourd'hui, il est devenu un grand écrivain. Il écrit les livres de Pasteur Marcelo, Jean Bosco, tous les grands pasteurs du Congo. C'est son petit frère qui est mon ami personnel. L'auteur aussi, Kinkoto, qui m'a aidé aussi beaucoup à aller très loin. Son grand frère m'a aidé dans la foi, à poser des bases dans ma vie, et son petit frère m'a boosté à être connecté dans le monde du grand aussi. Parce que c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, je ne sais pas expliquer ça. Il est là, je le répète toujours, il n'a pas fait l'université, mais il est écrivain aujourd'hui. Il vient de rentrer en Chine il y a une semaine, il est allé faire les 2 livres pour le pasteur de Mangembo, comment il s'appelle, Esper Makadi. Il a écrit 2 livres pour lui, il vient de rentrer les samedis. C'est un ami à moi, et c'est lui qui mène aussi dans beaucoup de principes, dans beaucoup de choses. Et voilà pourquoi, quand je le vois et quand je le présente, c'est une grande joie pour moi. Amen. Amen. Je pense que c'est une fierté pour lui parce qu'il ne peut pas s'imaginer qu'un jour, il allait être le petit David, il deviendra un jour un grand David. Donc voilà, ce soir, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir la parole qui nous vient de sa part. Et le pasteur, il est marié, papa de 7 enfants, combien? Il faut que je rajoute encore 5. 5 enfants. Il est aussi papa double. Il a commencé l'église depuis longtemps, mais il a trouvé la salle il n'y a pas longtemps aussi, à Créteil aussi. Et ce soir, il est là. Est-ce que nous sommes dans la joie de l'accueillir? Il s'appelle l'évangéliste Jean-Jacques Koto. Et je demande la Amen. Amen. Prions. Saint-Esprit, nous venons avec humilité, avec simplicité de cœur, de l'âme et du corps, afin que toi seul tu puisses tirer gloire en ces moments. Aide-nous à parler de ta part, Seigneur. Inspire les pensées de nos cœurs. Ôte en nous notre savoir, notre estime de soi. Ôte en nous ce que nous savions, ce que nous vivions autrement, Seigneur. Nous prions ce soir être des personnes simples par qui toi tu seras vu, Seigneur. Que ces moments soient scellés. Que ces moments soient scellés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place et nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois que je ne manquerai jamais de jeter aussi des fleurs à mon frère, mon ami, mon collègue, le pasteur David qui est là. Vous savez, à l'époque, je vais juste parler un tout petit peu, à l'époque, le premier miracle que moi j'ai vu, c'était parce que lui il était là. Tout à l'heure, quand il parlait que le Seigneur lui a donné ce nom-là, j'ai dit, il le mérite. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas, c'était vers les années 96,
94, je crois, quelque chose comme ça, 94. J'étais président de l'équipe des dernières dames, dont il faisait aussi membre. Il était là. Il y avait aussi ma femme, il y avait le frère Emmanuel, que j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. En fait, ces choses sont importantes. Quand on parle de ça, ça nous pousse à craindre Dieu. J'ai des photos depuis les années 91. Il y a des fois, quand je poste cela sur Facebook, il y a des personnes qui m'appellent et me disent, mais aujourd'hui, il s'agit de mon. Alléluia. C'est comme si j'avais l'idée. Mais non, mais le Seigneur est grand. Amen. Amen. Donc, le premier miracle que j'ai vu, quand on a marché avec le Seigneur, c'était eux qui étaient là pour pouvoir me booster. Quand on priait sur les malades, sur des paralytiques, des aveugles, on recouvert la vie. Des gens ont marché. Ce sont des choses vraies. Alléluia. Amen. Ce sont des choses vraies. Ce n'est pas du racontard. Ce sont des choses vraies. Je disais à quelqu'un, bon, la tunique des musiciens fait parfois disparaître certaines choses qui sont dans nous. Mais si tu as les yeux spirituels, tu vas comprendre que là, se cache quelque chose. Amen. On a vu des choses, ça fait que les activités que nous on faisaient le plein plus que le culte ordinaire de l'église. Les gens sont allés voir le pasteur pour lui dire, mais ces enfants-là, ils vont ouvrir une église, quoi que ce soit. Amen. Mais ce n'était pas le cas. Je vous assure que quand je le vois aujourd'hui, je dis qu'il ne faut pas sous-estimer le fait du commencement des personnes. Amen. Yes. Amen. Moi, mes témoignages parlent. J'ai des photos jusqu'aujourd'hui chez moi. J'ai des photos. Je me rappelle encore une fois la nuit, pendant qu'on priait, l'onction est tombée sur lui. Tellement qu'il ne pouvait pas se contenir, il est tombé quelque part, il s'est blessé. Je l'ai mis sur mon dos. Avec avec le frère Emmanuel, moi je l'ai mis sur mon dos. On est sorti à 3h du matin. On a couru à l'hôpital. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Les amis, toute cette équipe-là, il y avait au moins 20 quelques personnes sont aujourd'hui des prophètes, sont aujourd'hui des docteurs. Donc, si j'étais un homme orgueilleux, je ne sais pas où, il y avait quelqu'un qui me disait, j'ai croisé un homme, bon, c'est un homme de Dieu, il m'a dit, mais nous avons toi, car nous avons mais sois attaque ici. Alléluia. Je lui dis non. Je vais arriver, je sais où le Seigneur m'amène. Donc, certaines personnes, certaines vieux dans la foi, nous reconnaissent. Ils savent qui nous sommes. Mais ce n'est pas vraiment ça. Moi, je ne me fie pas trop à mon passé. J'aime mon Dieu dans le présent. Amen. J'ai toujours dit, Seigneur, ce que tu as fait avec moi à Kinshasa, en Angola, c'est resté pour là. Je vais commencer une histoire nouvelle avec toi ici. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Pasteur David, c'est parmi, je peux dire, l'unique personne qui reconnaît le travail qu'on a bâti. Ça fait du bien. Quand les gens reconnaissent comme ça, je lui avais dit, toi, si tu m'appelles même dans la forêt, je veux venir. D'ailleurs, demain, on va prier ici. On va passer notre culte ici. Donc, on ne sera pas là, on a commencé. On sera ici avec toute ma famille. Alléluia. Je me sens plus à l'aise. Je suis honoré. Donc, je fais un travail. Aujourd'hui, je suis honoré, je le mérite. Amen. Amen. Je le mérite. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vraiment, je prie, je dis Seigneur, aide-moi à être encore plus humble davantage. Et l'orgueil ne se dise pas. Comme ça, je sens que je suis en train de monter avec le Seigneur. Quand les fruits sont là, c'est bien. Une fois, j'étais en Angola pour finir le dernier témoignage. Le frère José Zita est arrivé en 2005. Il arrive en Angola. Il demande, est-ce qu'il y a un ancien ici de Kinshasa en Angola? On lui dit, mais il y a un certain Jacques ici. Il dit, ah, appelez-le. Parce qu'à l'époque, quand je passais à la télé sur la RTLC, lui, il venait me chercher, mais mon frère, Alléluia. À cette époque-là, je jouais déjà au piano sur la chaîne nationale. 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 Ouais.
Voilà. Alors, en Angola, je n'étais pas respectueux. Je n'étais pas respectueux, vu ma face là qui ne donne pas l'air d'un grand monsieur, et quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Oui, ça je reconnais. Moi, ma figure, c'est comme ça, c'est bizarre. C'est comme Jésus, amen. Il a ni éclat, ni beauté, ça ne te rassure rien. Mais Dieu se cache là. Amen. Alors, il arrive, il y avait un grand concert en plein stade. C'était plein, je ne savais même pas. Tout le monde était là. Il se lève, il dit, avant que je commence à chanter, je dois honorer une personne ici. Moi aussi, je ne savais pas qu'il s'agit de moi. Les gens étaient là, maintenant, on était là, il y avait des pasteurs. Il dit, je vais appeler mon ami le frère Jean. Les amis, je travaillais ces jours-là. En fait, vous savez, c'est bon d'être honoré comme ça. Je me suis dit, mais les chrétiens, en fait, c'est après ces jours-là que certaines personnes ont commencé à m'appeler Moutounazam. Certains ont commencé à dire, ah, homme de Dieu, ah, vieux, surtout les musiciens. Alléluia. Donc, ce sont quelques exemples. Je vous donne juste pour vous parler un peu du parcours. On a un parcours. S'il faut être cité parmi les grands, on serait cité là-bas. Mais ce n'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, nous voulons voir Dieu au présent. Donc, je bénis l'homme de Dieu pour cette précision. J'aime ça, j'aime entendre ça. Même Paul avait besoin de ça, d'être reconnu. Amen. Alors, ce soir, il m'a été donné un grand thème. Je crois que prochainement, je vais revenir. Mais pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit de parler de quelque chose qui est très important. Je vais parler pendant 15 minutes, parce que comme il faut laisser notre homme de Dieu ensemble, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Alors, mon sous-thème qui m'a été donné, c'est l'évangile de notre salut. Suivez-moi bien. Moi, je parle comme ça, tout doucement. L'évangile de notre salut. Donc, le texte, c'est dans Ephésiens chapitre 1er, verset 13. Je fais ma lecture. Il est dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Donne-moi des acclamations, s'il vous plaît. Merci. Que le Saint-Esprit tire gloire. Alors, les amis, je vais un peu plus vite avant d'entrer dans mon sous-thème. Dans ce texte qui nous a été donné, ce texte nous montre le rôle de la parole, premièrement. Quand on parle de l'évangile, c'est ça la parole. L'évangile, c'est la parole. Alors, on nous fait voir le rôle de la parole, le rôle de l'évangile. Un évangile qui produit quelque chose. Un évangile qui enfante quelque chose. Un évangile qui donne un bon résultat, et ce résultat s'appelle le salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le salut ici est le résultat de ce qu'on appelle l'évangile. Si je sais d'entrer en profondeur, j'ai aimé ça parce que il y a 2 mois passés, je fais un séminaire, je parlais sur le salut parfait. Je vais juste expliquer pour aller vite dans mon sous-thème. Alors, je disais, l'évangile veut dire sozo en grec. Sozo qui veut dire sauver. Sozo qui veut dire mettre une personne en état de protection. Sozo qui veut dire guérir une personne. Quand une personne est malade et qu'on appelle les pompiers, l'assistance d'un pompier, on appelle ça un salut. Pourquoi? Parce que le pompier va prendre la personne pour le mettre en abri, va commencer un travail de guérison dans la vie d'une personne. Quand on dit que nous avons été sauvés au moyen de la croix, cela veut dire quoi? La croix a apporté une solution par rapport à ce que nous étions.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Le salut a plusieurs synonymes. Quand tu veux comprendre, c'est simple. Tu prends que les synonymes de ces mots, tu vas comprendre. Il y en a tellement beaucoup. Alors, je disais que c'est le fait pour quelqu'un d'être sauvé du péché, d'une maladie, de la pauvreté, d'une situation qui semblait obscure. Quand une personne retrouve la solution, c'est ça avoir les saluts. Je fais simple. Amen. Amen. Alors, on nous dit que l'évangile de notre salut, cela veut dire le message qui produit notre salut, le message qui enfante notre guérison. Les amis, pendant que j'essayais d'écouter la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a enseigné dans plusieurs facettes. Aujourd'hui, nous avons besoin de paroles qui vont enfanter des solutions dans nos vies. Amen. On a besoin d'une parole ou d'un message qui va enfanter des bons résultats appelés salut dans notre vie. Pourquoi? Parce que le monde actuel attend quelque chose de nous. Merci. Le monde attend quelque chose de vous et moi, Église. N'est-ce pas, il est dit dans Matthieu que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces fils seront les auteurs, seront les fabricateurs, seront les origines de ce qu'on appelle leur salut. Amen. Le monde est aujourd'hui dans le chaos. Parfois, quand tu regardes le monde, tu te dis, mais est-ce que Dieu existe? Parfois, tu te poses des questions, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Laisse-moi. Dieu est dans la parole. Christ est dans l'évangile. Là où il n'y a pas l'évangile, là où l'évangile n'est pas annoncé, il n'y a pas un salut. Amen. Je disais que le salut veut dire délivrance. Le salut veut dire guérison. Le salut veut dire élévation. Le salut veut dire une transformation. La métanoïa, un changement. Quand Dieu visite une personne, c'est alors que la personne reçoit le salut. Amen. Mais seulement on peut parler du salut dans plusieurs dimensions. L'évangile de notre salut, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Annoncer au peuple qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui étaient désespérés. Amen. Il a dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint, pas pour aller jouer, mais il m'a oint pour des buts bien précis. Amen. Ces buts-là, c'est ça le salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il dit l'Esprit est sur moi. Quand tu reçois l'Esprit, l'Esprit apporte premièrement un message. L'Esprit vous équipe d'un message. Et c'est au travers de ce message-là qu'on va commencer à avoir ce qu'on appelle le salut. Il y a quelqu'un qui cherche le salut qui s'appelle les enfants. Il y a quelqu'un qui cherche le salut qui s'appelle une promotion. Il y a quelqu'un qui a besoin du salut qui s'appelle l'élévation. Tout cela, on le puise où? Dans l'évangile, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, les amis, à l'époque, quand on a commencé la musique, un jour je me suis repenti, c'était à Mwanda, pendant qu'on allait à mission. Je fais un débat avec des hommes de Dieu. À l'époque, j'étais trop musicien. Alléluia. Donc quand je dis trop musicien, j'avais vraiment, je disais, bon, c'est d'abord la musique, ce n'est pas mauvais. Mais tout doit être soutenu par la parole. Amen. Je fais face à ces deux hommes-là à la radio, à Mwanda. Ils me disaient, le problème c'était quoi? Moi, en tant que musicien, je n'étais pas content. Pourquoi les hommes de Dieu disent c'est le moment la plus attendu, c'est la parole de Dieu, et que d'autres étapes, on essaie de le minimiser. Ah, là, j'étais encore un épios, un enfant dans la foi. Je n'avais pas encore compris. Mais quand le Seigneur m'a enseigné, la Bible dit qu'au commencement,
n'était pas d'abord la musique, mais au commencement, était quoi? La parole. Tout est parti de la parole. C'est la parole qui enfantait tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est la parole qui est l'origine, qui est le maître in du miraculeux. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'évangile de notre salut. Il faut qu'il y ait cette parole qui nous motive d'aller acquérir la solution auprès de Christ. Les amis, pendant que je méditais sur cela, j'ai pas mal de choses, j'ai écrit pas mal de choses, j'ai compris l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. J'ai compris la place de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Et cette parole nous montre aussi la dépendance de ton salut vis-à-vis de la parole. Alléluia. Amen. Quand la parole est mal prêchée, la foi de personnes peuvent chuter. J'ai fait des cultes matinaux, ça fait 3 ans sur Internet. Cette semaine-là, je dis, vous savez, tel que nous voyons dans la médecine, dans la science, c'est prouvé que quand on ne respecte pas la prescription d'un médecin, la diagnostic ou le médicament qu'on vous a donné, quand vous ne le respectez pas, vous pouvez faire un rechute. Vous comprenez? Cela veut dire la maladie que vous avez commencé à traiter, vous pouvez revenir à zéro parce que vous avez mal alimenté votre santé par le médicament qu'on vous avait donné. C'est ça le même problème que l'Église est en train de connaître. Quand le parole, quand Christ n'est pas centré dans le message, tôt ou tard la foi va baisser. Et le grand secret, si vous voulez maintenir, rester dans le cap avec votre foi, cherchez une bonne nourriture. Et cette bonne nourriture, c'est cet évangile qui parle de Christ. C'est lui qui était mort, ressuscité, et il est assis dans la droite du Père. En savoir Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut l'acclamer notre Seigneur? C'est la parole qui produit les saluts. Sans la parole, il n'y aura pas de salut. Soutiens ton salut. Je disais que le salut, on peut parler du salut dans plusieurs dimensions. On a reçu le salut pour hériter le royaume des cieux. L'identité. Nous sommes identifiés un jour, nous hériterons le royaume des cieux. Ici, sur terre, on a reçu aussi plusieurs types de salut. Les saluts dans les finances. Oui. Quand le finance, une personne marche, cette personne-là a été sauvée financièrement. On ne parle pas seulement du salut dans le domaine d'aller au ciel, non, homme de Dieu. Dans tous les domaines, même dans le santé physique, quand une personne reçoit un miracle, elle a reçu son salut. Mais seulement cette salut-là, pour qu'elle vive, pour qu'elle demeure plus longtemps, elle a besoin de cet outil qu'on appelle l'évangile qui est la parole. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, tu parleras de la foi. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, parce que celui qui viendra après toi là, je lui ai donné une mission à faire. Alors je parlais de la foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 1er, la Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance. Je vais avec vous tout doucement. Vous savez, quand vous avez l'assurance, quand vous avez assuré votre voiture, papa, même si elle tombe en panne en pleine autoroute, votre façon de pleurer ou de regretter sera différente de celui qui n'a pas été assuré. Que Dieu te bénisse. Quand vous arrivez quelque part où je vais faire un exemple plus simple. On achète 2 voitures, même catégorie, gros cylindre. Moi, j'assure ma voiture. On prend la route, on va vers Bruxelles. La première voiture, ou les 2 voitures tombent en panne. Alléluia. Amen.
Il y a une voiture qui est assurée, n'est-ce pas? Et il y a une deuxième qui n'est pas assurée. Et nous avons deux bonhommes qui sortent de ces voitures-là. Qui va regretter le plus? Alléluia. Vous voyez que Dieu te donne la foi aujourd'hui comme étant l'assurance. Une personne qui a la foi, sa façon de pleurer est différente des païens. C'est pourquoi moi, quand je passais mes 8 années de sans-papiers ici, papa, je marchais comme un Français. Je vivais comme un Français. J'étais véhiculé, j'avais tous les moyens possibles. Je traversais des frontières quand on me voyait, je vais passer. Ma posture était franciologie. Alléluia. Je n'ai pas pris cette posture que tu prends là parce que tu es sans papier, tu ne crois même pas que Dieu peut te manifester. Un jour, on a amené un homme chez moi, homme de Dieu, quand j'étais là-bas, voisin de la porte. Je ne savais pas que le monsieur allait se suicider. On lui a dit, on va t'amener chez un frère, tu vas voir sa maison, c'est un sans-papier. Moi, je ne savais pas. Je vois 3 messieurs qui débarquent comme ça. Heureusement, j'ai eu une très belle famille, une bonne femme que j'aime beaucoup. Ce jour-là, elle avait préparé plein de marmites. Et bon, il a étalé la table comme s'il savait qu'on va recevoir de la visite. Et voilà, elle a dressé, comme l'homme de Dieu a dit là. Elle a dressé la table. Les gens sont arrivés, bon, comme d'habitude, on accueille. On les a reçus, on a prié bonnement, on a commencé à manger. Il y avait tout, le fond-bois, tout, les crevettes, pas ce que le pasteur a dit là. Hein? On va manger comme des professionnels. Il y avait tout. Et quand on a fini, j'entends l'autre qui lui dit, tu vois le monsieur que je t'avais dit, c'est celui-là. Moi je ne savais pas, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a un problème? Il me dit, non, pas ça. Alors il a dit, bon, on va pas dans mon je dis, ah, mon frère, qu'est-ce que tu prends là toi aussi? Amen. Et avant, quand on est sorti pour l'accompagner à la gare, j'ai pris ma voiture. On est parti. En fait, je ne sais pas, quand il est parti chez lui, là, j'ai dit, enlève ça. Une personne qui a la foi, il a de l'assurance. Même quand le fait qu'on donner, on va le rétablir. On va lui redonner ce qu'il a perdu. Et Dieu veut que tu aies la foi comme l'assurance. Beaucoup de gens, leur façon de pleurer, homme de Dieu, montrent qu'ils ne sont pas assurés. Tu as peur du diable parce que tu n'es pas assuré. Ah oui. Ah, mon ami. À Noisy, le siècle, on m'a dit qu'il y a des gens, quand ils roulent avec sa voiture, ils veulent une nouvelle voiture, il met du feu lui-même. Ah oui. Il brûle, après il appelle son assureur, on a brûlé ma voiture, et puis on lui donne une nouvelle. Mon ami, même si le diable se lève sur ton parcours, n'aie pas peur, parce que ton assurance se lèvera. Le Rédempteur se lèvera le dernier. Il te donnera ce que tu as perdu. N'aie pas peur. Et la foi comme étant l'assurance. Marche avec la foi. Parle avec la foi. J'étais en Allemagne un jour, après avoir adoré, il y avait une très forte onction. Je reçois des personnes qui viennent, ils commençaient à me questionner. Ils savaient que j'étais français, mais alors qu'au-dedans de moi, il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Tu as besoin, c'est ça l'évangile qui produit le salut. Tu as besoin de la foi comme étant l'assurance. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. La foi, je suis juste là. La foi est, pardon, assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de quoi? Ah. Alléluia. Pendant que je méditais dans le métro, j'essayais d'écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que ce qu'il faut pour l'Église, c'est développer l'entendement du Saint-Esprit. Amen. C'est important. Je prie du temps, je dis Seigneur, je vais comprendre ta voix. Et le Saint-Esprit n'est pas le même dans la salle de bain, mon ami. Ne sois pas déçu. Il commence à me dire, il me dit, Jacques, quand je vous parle de la foi, quand j'inspirais la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cela veut dire, en réalité,
Ces choses-là existent. Mais c'est la démonstration des choses que l'œil physique ne peut pas voir, mais que l'on voit avec les yeux spirituels. Oui, c'est ça la foi. Cela veut dire quelque part, les choses existent, mais seulement dans le physique, je suis incapable. Je ne suis pas adapté. Je n'ai pas été formaté pour voir les choses surnaturelles. Mais avec les yeux spirituels, je peux le voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir sa guérison ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir son élévation ce soir? Ton élévation est bien réelle. Elle existe, elle est là. Il m'a dit, dis à mon peuple, tous ceux qu'ils attendent, je les ai déjà donnés. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi on ne le voit pas dans notre vie? Il me dit, le problème se trouve là. Un avion a un endroit précis pour atterrir. Un avion ne peut pas atterrir dans une nationale. Il faut qu'il y ait un aéroport. Il faut qu'il y ait un lieu bien aménagé, bien adapté. Alors que tout ce que tu as demandé à Dieu par la prière, elle flotte, elle plane sur toi. Elle plane sur toi. Elle plane sur toi ce soir. Elle plane sur toi ce soir. Elle a besoin d'un endroit pour atterrir. Elle a besoin d'un endroit pour atterrir. Elle a besoin d'un endroit pour atterrir. Et cet endroit s'appelle la foi. Avance. Cet endroit s'appelle la foi. Tout ce qui vient de Dieu atterrit, n'atterrit pas ça de Gaulle. Merci, tout ce que Dieu t'a promis, tu ne les auras pas à Orly. Mais l'aéroport adapté aux choses surnaturelles s'appelle la foi. S'appelle la foi. S'appelle la foi. Raison pour laquelle quand tu descends au 6e verset, il dit, or, sans la foi, nul ne peut lui être aidé. Tu vois ton problème. Tu penses que Dieu ne t'a pas répondu. Tu crois que Dieu ne t'a pas répondu. Ce soir, il te dit, tout ce que tu avais demandé, ça flotte. L'avion attend que nous puissions aménager l'espace pour qu'il puisse atterrir. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, merci. C'est-à-dire quoi? Je dois accepter premièrement. Je dois commencer à réaliser ce que j'ai demandé à Dieu. Et dire que cela existe. Mon ami, la foi te permet aujourd'hui de recevoir ou de manifester, de visibiliser ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je suis à la fin de mon message. Je suis à la fin. As-tu la foi? Moi, je disais que tôt ou tard, j'aurai des papiers. J'ai eu des propositions. Donne-nous seulement un garçon. On ira à la mairie, nous deux. Je sais que tu as honte, tu es trop logique. Personne ne va nous voir. Donne-moi un enfant, je te donne des papiers. Oh. J'en ai reçu beaucoup, mon frère. Ouais, ouais. Mais je suis un peu éléganté. Ah, mais oui. Le diable est venu avec ses propositions. J'ai dit, moi, je vais jusqu'au bout. Dieu m'a donné un cœur. Je sais traverser les étapes. Je sais, je connais la honte. Paul l'a dit, on a connu la honte. Mon frère, lui, c'est d'où on vient là. Quand on nous insultait là, quand on disait, j'ai une photo chez moi, quand je le regarde, j'ai joué au piano en babouche. J'étais en babouche, quand tu regardes mon pantalon, il était gros comme ça. Alléluia. Un jour, l'apôtre Fédor m'appelle et dit, mais homme de Dieu, pourquoi tu poses cette photo? Je dis, non, c'est pour que ça m'aide à s'accrocher à Dieu. Amen. Donc, ça, c'est mon faible commencement. Amen.
Et à cette époque-là, on avait un pasteur qui était trop dur. Il me disait, toi, je vais te traiter trop dur parce que je sais ce que Dieu a investi en toi. Un jour, il dit aux sœurs, si vous voulez vous marier, ne mariez pas de personnes comme les Jacques que vous voyez là. Je l'aime toujours. Lui, il est là. Le frère de Maya, il y a deux témoins déjà sont là. Alléluia. Parce qu'on était nuls, on n'avait rien. Mais seulement, je savais que les choses surnaturelles existaient sur ma tête. Il fallait seulement préparer un aéroport, préparer une piste d'atterrissage. Et j'annonce ce soir que quelque chose arrive dans ta vie au nom de Jésus. Oui, papa, il est à l'approche de Dieu. Ton avion est à l'approche. Ta guérison est à l'approche. Ton élévation est à l'approche. Crois seulement. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. Quand l'homme de Dieu va passer ici, c'est lui qui viendra faire atterrir cela. As-tu aménagé ton cœur? Ôte l'incrédulité. Ôte l'incrédulité dans ce que Dieu t'a promis, dans ce que Dieu t'a fait voir. Accepte que ce que tu as demandé, Dieu va te le donner. Amen. La foi est une ferme assurance. Vous avez assuré vos maisons. Même quand un voleur arrive, vous n'avez pas peur. Vous appelez l'assureur. Et nous avons le plus grand assureur qui n'a jamais existé depuis que le monde est là. Il s'appelle Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? La foi est notre aéroport. Alléluia. Donc, tout ce que tu attends, tout ce que le Seigneur nous a promis est en train de planer quelque part. Et cela attend seulement l'aéroport. Alléluia. Comme disait l'homme de Dieu, c'est à l'approche. Vous savez, quand nous allons à la gare, rien nous assure vraiment que le train approche. Mais nous croyons quand même. Nous savons qu'il y aura forcément des trains ici. Alléluia. Et la foi que Dieu nous a donnée, la foi est une ferme assurance. C'est plus que même les écrans qu'on met à la gare qui marquent à l'approche. Alléluia. La foi, c'est plus que cela. La foi appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'ai beaucoup aimé l'intervention de l'homme de Dieu. Donc, la foi est notre assurance. Nous allons passer rapidement à l'étape où nous allons recevoir l'homme de Dieu. Mais avant de le recevoir, le prochain orateur, je m'en vais inviter le groupe de l'église Sion qui peuvent nous accompagner dans la louange et l'adoration. Après, nous allons recevoir l'homme de Dieu, David Nzambe. Ils sont le groupe Sion, de l'église Sion, s'ils peuvent passer rapidement, on court derrière les temps. Nous les recevons avec des acclamations. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est merveilleux. Je nous signale de ne pas partir parce qu'à la fin des cultes, l'église a réservé quelque chose pour manger. J'aimerais qu'on adore ce Dieu-là parce qu'il est merveilleux. La prédication qui a été dite
avoir la foi. Alléluia. Parce que tant qu'il est assis sur son trône, ta situation va changer. Alléluia. Et le Seigneur, et le Seigneur. Alléluia.
fou. Pour ton église, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Je veux qu'on acclame Jésus. Il s'est levé, 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 dans toute ta famille. Quand le Seigneur s'élève, les rochers s'effondrent. Alléluia. Quand il s'élève, les rochers s'effondrent. Alléluia. La terre tout entière tremble devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les montagnes tremblent devant sa présence parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Nous te rendons gloire cet après-midi, disant que tu es Seigneur, tu es le Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai encore cet enfant. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai comme un âme. J'attendrai jusqu'à ce que Écoute, je vais te dire quelque chose avant que notre sœur continue. Tu sais que tu peux rendre un culte agréable à Dieu ce soir? Est-ce que tu le sais? Au début, j'ai donné un exemple à l'église. Mon frère l'instrument, dosez un tout petit peu. Je vais dire quelque chose de précis. J'ai donné un exemple à l'église au début. J'ai dit, Abel et Caïn ont tous fait à Dieu un sacrifice. Mais il y a un qui a fait un sacrifice négligent. Mais que l'autre avait fait un sacrifice précieux. Il a donné le maximum. La Bible déclare qu'Abel avait donné l'une de première née des brebis. Et la Bible dit qu'il a choisi des morceaux précieux. Alléluia. Est-ce que cet après-midi, tu peux rendre une adoration précieuse à Dieu? Est-ce que tu peux le faire? C'est pourquoi je suis en train de te demander, pendant que nos frères et nos soeurs, notre frère et notre sœur sont en train de chanter, tu peux rendre un culte agréable à Dieu. Tu peux t'élever, tu peux les accompagner. Vous savez, un adorateur a besoin que de l'espace. Tu ne m'as pas compris. Un adorateur n'a besoin que de l'espace. Qu'on lui donne seulement l'espace. La Bible dit, l'heure est venue où le véritable adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. L'espace t'est donné. Tu peux passer ces moments dans le chant, dans l'adoration, bien-aimé, pendant que le bien-aimé sont en train de chanter. Alléluia. Tu peux chanter avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. Vous serez disponible devant ta présence. Alléluia. Nous savons que tu es en excellence. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu règnes au-dessus de toutes les choses. Tu es l'éternel Dieu tout-puissant, le maître de temps et des circonstances. Celui qui dit alors la chose s'accomplit. Si tu règnes, tu maîtrises le temps, Seigneur. Mais tu vis en dehors de temps. Tu t'appelles l'éternel Dieu de sa vie. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais, Seigneur. Le temps ne peut jamais être une barrière pour toi. Le temps ne peut jamais être une barrière pour toi, Seigneur. Tu vis à jamais. C'est après-midi les te rendre gloire. Jusqu'à ce que la gloire descende. Chante avec nous. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. C'est l'après-midi. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Montre-toi tel que tu es. Montre-toi, 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 montre-toi tel que tu es. Que mon foi que je prie à grand Dieu, Seigneur. Montre-toi, montre-toi tel que tu es. Montre-toi, Seigneur, Jésus. Montre-toi, montre-toi tel que tu es. Oh Jésus. Alléluia. Merci. L'homme de Dieu tout à l'heure, il a dit la foi. Que nous sommes comme dans un aéroport, nous attendons juste en fait que cette bénédiction vienne. Mais Dieu, il est fidèle dans sa parole. C'est pour ça que j'aimerais qu'il chante avec moi. Dieu est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Alléluia. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Alléluia. Amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Alléluia. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus, Jésus. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Est-ce qu'il est fidèle pour toi? Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Sauve mon cœur, mon cœur, mon cœur. Sauve mon cœur. Il sort de mon cœur, il sort de mon cœur. Alléluia. Mon cœur,
Jésus sonde mon cœur. Mon Jésus sonde mon cœur. Mon Jésus sonde mon cœur. Il me défend. Alléluia. Il me défend. Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Mon Jésus me défend. Alléluia, alléluia, alléluia. Riche en bonté, riche en bonté. À la colère est riche en bonté. Il a accepté ma souffrance. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a accepté la souffrance. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia, alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci. Merci pour cette œuvre, mon Dieu, de la croix que tu as accomplie. Merci Jésus. Merci Père pour ton amour. Merci, merci, merci. Nous te rendons gloire, Jésus. Nous te rendons gloire. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Oh, merci pour cette œuvre salvatrice de la croix, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Nous remercions nos frères. Merci. En ce moment, bien-aimés, nous sommes en train de contempler sa grandeur, sa puissance. Nous sommes en train de contempler l'œuvre de la croix. Cet homme est Jésus. Ce jeune est de 33 ans. Ce jeune est de 33 ans qui a accepté la souffrance. Cet homme est de 33 ans. Oh, alléluia. Il a accepté de revêtir le corps. Il a accepté, bien-aimé, de porter la souffrance. La Bible déclare que sur sa meurtrissure, nous sommes sauvés. Alléluia. Il nous a rachetés par son sang précieux. C'est pourquoi je suis en train de demander à l'Assemblée, à ceux qui sont rachetés, à ceux qui sont mis à part, d'acclamer le roi des rois, 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 de pousser les cris de joie, de pousser les cris de joie, de pousser le cri de joie pour le Seigneur, le Saint d'Israël, le véritable Dieu, celui qui est assis sur son trône, oh, qui mérite les louanges, les adorations, les acclamations. Alléluia. À toi, soit l'honneur Jésus. Nous te disons merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues. Tout pour toi ce soir, Jésus. Oh, alléluia. Christ est notre tout en tout. Alléluia. Christ est notre tout en tout. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui est notre tout en tout? Il est notre tout en tout. Alléluia. Alléluia. Alingala on dit, Yes, Azalignons Soponabis. Je ne sais pas si en Swahili, quelqu'un peut le dire fort. Alléluia. Je ne sais pas si en anglais, quelqu'un peut le dire.